qui a un rapport avec ces villes-là et ce moment-là. Et il y a une partie qui est éternelle. Et c'est pas le premier à l'avoir dit, mais des centaines de grands penseurs musulmans depuis les Mu'tazila qui ont toujours dit cela. Et donc, quand on regarde le Coran, disent tous ces gens-là, c'est tout à fait respectable, il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qui se dit, il faut toujours penser à l'esprit. Donc, par exemple, quand ils disent le Coran est apparu à un moment où il y avait la polygamie, on pouvait avoir 10, 15, 30, 70 femmes si on voulait, et certains d'entre eux disent, dans cette société, dire que la polygamie devait se restreindre à 4 femmes, c'est parce que ça indique une direction. Donc on passe de 20 à 10 à 4, et donc on va vers 1. Donc ce sont des gens qui disent, ce n'est pas parce que dans le Coran on a le droit de prendre 4 femmes que c'est éternel. C'est pour cette société-là qu'on avait restreint à 4 femmes, et donc forcément pour aller vers une femme. Donc c'est une façon de voir les choses. Il y a plein de choses comme ça, sur l'héritage aussi. Ils disent, oui, dans le Coran on dit que la femme n'hérite que la moitié de son frère, mais ça indique, c'était dans une société particulière où effectivement, quand une femme se mariait, elle ne travaillait pas, donc c'est son mari qui s'occupait d'elle, et donc c'était normal que les hommes héritent 2 fois ce que les femmes. Ils disent, dans une autre société, comme la société moderne, par exemple Amsterdam en 2009, où en principe toutes les jeunes femmes musulmanes ont une éducation et peuvent travailler, on est tous sur le même pied, sur un pied d'égalité. Donc, il n'est pas nécessaire que la femme hérite de la moitié de son frère, tout le monde peut hériter la même chose. Donc, tout ce travail qui consiste à voir la différence entre ce qui est dans le contexte de Mecca, Médina au 7e siècle et ce qui est maintenant, et de garder que l'esprit du Coran, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'islam. Alors, Nasr Abu Zayd, il a eu la malchance de tomber sur quelqu'un qui l'a attaqué devant la justice et tout, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi un Soudanais qui a écrit un livre là-dessus, qui a même été pendu par les fondamentalistes. Mais tous ces gens-là, encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est que c'était un débat, et que c'était un débat intellectuel. Nasr Abu Zayd est un homme extrêmement honnête, un homme violent, il n'a attaqué personne, simplement il a des idées. Et ce qui est scandaleux aux Pays-Bas, c'est qu'on trouve des gens extrémistes qui même veulent interdire ce genre de débat. Alors que ce débat a eu lieu même à Bagdad au 8e siècle, à Koufa, avec je disais, le Hassan al-Basri, avec les Mu'tazila, avec des gens comme ça. Et tous les grands philosophes d'ailleurs de l'islam, que ce soit Farabi, Ibn Sina, Al-Kindi, Ibn Rushd, etc., on trouve toujours des réflexions sur qu'est-ce que c'est réellement que le Coran, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est que l'éternité, tous. Donc pourquoi est-ce qu'on devrait maintenant, tout à coup, ne plus rien penser, ne plus rien débattre, la seule pensée c'est celle de Ben Taymiyyah, point. C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Dans vos débats sur l'islam, j'ai remarqué que vous refusez toujours de répondre à cette question. Lorsqu'un journaliste ou quelqu'un vous pose cette question, quelle est votre religion? Est-ce que vous êtes musulman? Pourquoi vous refusez de répondre à ce genre? Il y a plusieurs raisons, je vous l'ai dit, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est comme je vous l'ai dit, comme il faut faire une différence entre foi et religion, et que la foi, c'est ce qu'un individu tout seul dans sa maison, en communion avec ce qu'il appelle Dieu, ça c'est quelque chose de personnel, d'individuel. Ça ne regarde vraiment personne. Moi je me souviens que le grand philosophe français Michel Serres, il y a quelques années, il était dans une interview comme ça, et l'intervieweuse était une jeune femme, et il lui a demandé, est-ce que vous croyez en Dieu? Et Michel Serres lui a dit, écoutez mademoiselle, enlevez tous vos habits, mettez-vous toute nue devant moi, et je vous répondrai. Alors elle a été un peu choquée. Elle a dit, comment? Parce que c'est un monsieur qui a 80 ans, qui est un grand intellectuel, elle était un peu choquée. Qu'il lui dise ça, et il lui dit, mais mademoiselle, vous me demandez, moi, de me mettre nu, de me mettre ma foi, mon cœur, mon esprit tout nu devant vous, et vous ne voulez pas vous mettre nu devant moi. Donc c'est là qu'elle a compris son truc. Donc il y a des questions intimes qui ne regardent personne. Alors ça c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que même les gens qui répondent facilement, qui disent « Ah non, bon, ça, vous pouvez me poser la question, je vous réponds, je suis catholique, je suis protestant, je suis juif, je suis musulman », des gens qui disent comme ça, la plupart du temps, ce ne sont que des mots qui ne signifient pas grand-chose. Et je vous donne un exemple, j'ai des collègues comme ça, je m'amuse,
avec tout le respect que j'ai. Quand ils me disent est-ce que tu es musulman, quelle est ta foi? Donc je ne réponds pas. Et eux, ils me disent mais moi, je n'ai aucun problème pour dire que je suis catholique. Je lui dis tu es catholique? Il me dit oui. Je lui dis alors parle-moi du dogme de l'Immaculée Conception. Alors généralement, ils ne savent pas ce que c'est. Je lui dis parlez-moi du dogme de l'infaillibilité papale et dans quel domaine le dogme de l'infaillibilité du pape s'applique. Ils ne savent pas ce que c'est. Quand je leur dis quelle est la différence, où c'est que Thomas d'Aquin, qui a créé la philosophie de l'Église catholique, où Thomas d'Aquin a-t-il pris cette idée? Entre nous, c'est chez Ibn Rushd. Ils ne savent pas. Vous savez? Alors je dis, bon, il y a énormément de choses que vous ne savez pas sur le catholicisme, sur l'Église catholique, sur les dogmes, trucs, et vous dites que vous êtes catholique. Donc ça ne veut rien dire. On peut dire des mots, mais qui n'ont aucun vrai sens. Je pourrais dire je suis bouddhiste, sans jamais rien comprendre au bouddhisme, mais parce que c'est mignon, c'est joli, on a envie d'être bouddhiste. On regarde le Dalai Lama, on dit tiens, c'est un homme bien, donc je vais être comme lui. On ne sait pas ce que c'est. Le catholicisme, la plupart des catholiques ne savent même pas ce que c'est. Le protestantisme, il y a 300 formes différentes de protestantisme. À chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il est protestant aux Pays-Bas, je lui dis de me résumer la querelle entre Arminius et Gomarus dans le synode de Dordrecht en 1627, je crois, quelque chose comme ça. Mais ils n'ont jamais entendu parler de Gomarus et de Arminius. Donc en réalité, dire je suis juif, musulman, protestant, catholique, etc., c'est des mots, mais on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Et la troisième raison, c'est que si tout le monde avait la même attitude que moi, si les gens disaient moi, ça ne vous regarde pas, ma foi ne vous regarde pas, demandez-moi d'être un bon citoyen, demandez-moi de ne pas faire du bruit la nuit pour ne pas vous empêcher de dormir, demandez-moi de ne pas vous voler votre bicyclette, demandez-moi d'être gentil avec vous si vous êtes handicapé, d'accord, parce que c'est ça, vivre ensemble. Et vous n'avez pas besoin de savoir qu'est-ce que je pense dans ma tête, et moi, je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que vous pensez dans votre tête, je n'ai pas besoin de savoir, ça ne m'engage pas. Et donc, vivons ensemble en bonne communauté, sans aller à chaque fois gratter, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Donc, voilà 3 bonnes raisons pour lesquelles je ne te dis jamais ce que je pense, ce que je suis, ce que je crois, non, ça, c'est... vous avez parlé de Mu'tazila et d'Ibn Rushd. Oui. Bon, ces philosophes ont certainement un effet dans votre manière de penser, mais aussi les philosophes, je dirais, du Lumière. Oui. Et est-ce qu'on peut dire que vous avez fait, je dirais, y a-t-il une harmonie entre les deux côtés? Ben, c'est une très bonne question parce que cette harmonie existe, mais peu de gens la connaissent. Et j'ai rencontré des gens très intelligents, très érudits, par exemple Bolkestein, Fritz Bolkestein, avec lequel j'ai eu des discussions, et c'est un homme de grande culture, et pourtant il ne connaissait pas du tout ni les Mu'tazila, ni Ikhwan Safa, ni Ibn Rushd, enfin il connaissait Ibn Rushd de nom, Averroès. Ibn Sina connaissait 2 noms, Avicenne, mais il ne savait pas ce que ces gens-là faisaient. Or, quand vous parlez d'harmonie, il faut bien voir que tous ces gens-là, ils avaient une vision philosophique qui n'est pas du tout loin, qui n'est pas éloignée de la vision humaniste ou de la vision des Lumières. Donc j'ai essayé d'écrire des articles là-dessus. Quelqu'un comme Ibn Rushd, par exemple, qui était qadi, qui était musulman, qui était qadi, qui était l'un des grands frères de son temps, il avait des positions philosophiques très proches des philosophes des Lumières. Par exemple, sur la notion de Dieu, des gens comme Ibn Rushd refusaient complètement ce qu'on appelle le tejsim ou le tejsid, c'est-à-dire dire Dieu a des bras, Dieu, etc. C'est pas parce qu'on dit kursi qu'il va s'asseoir sur un kursi, etc. Donc ils ont une idée très abstraite de Dieu, et finalement tellement abstraite de Dieu, et ils sont musulmans, soyons clairs. Ils ont une idée tellement abstraite de Dieu qu'ils donnent toute la responsabilité à l'homme sur Terre. Et c'est l'une des bases finalement de l'humanisme, parce que si vous voulez l'autre position, par exemple celle de Razali à l'époque, c'est une position qui consistait à dire que Dieu est présent à chaque instant partout. Donc si je laisse tomber